Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien chez vous et autour de vous. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, Allahumma salli wa sallim barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va parler sérieusement dans cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous savent que j'ai fait un bypass il y a maintenant quelques années en arrière. Voilà, et je ne sais plus, je crois lors d'un live ou je ne sais plus, j'en ai reparlé dernièrement et voilà, on m'a dit bah oui, ce serait bien que tu donnes plus d'explications. Et j'avais promis voilà de refaire parce que j'en ai déjà fait une, mais ça c'était vraiment dans mes débuts sur YouTube, de refaire une vidéo avec des explications, certaines choses que je n'ai encore jamais dit, voilà. Ouais, un petit peu par pudeur, honte, etc. Mais là, je vais totalement me lâcher, je vais tout vous expliquer. Avant de commencer sur ce sujet-là, voilà, on va parler bypass, perte de poids, etc. J'aimerais d'abord vous parler d'HelloFresh. Voilà, parce que j'aime beaucoup le concept de recevoir les produits à la maison, mais pas que, parce que c'est vrai que, franchement, je vous dis la vérité, je trouve aussi que c'est des recettes variées et aussi j'arrive à trouver mon compte parce que il y a vraiment beaucoup de recettes saines. Bon, c'est pas du tout, je dirais, leur concept, mais il y a de tout en fait. Voilà, il y a de tout. Je vous laisse là tout de suite avec cette petite partie concernant HelloFresh et puis on se retrouve juste après pour le sujet du bypass. Allez, je vous parle d'HelloFresh. Alors, HelloFresh, c'est une application, c'est un site internet également où vous pouvez faire vos courses. C'est-à-dire, en fait, vous avez plusieurs recettes selon, bien sûr, ce que vous aimez aussi. Si, par exemple, vous avez un régime particulier, si vous êtes, je ne sais pas... vegan, si vous ne mangez pas de viande, etc. Voilà. Et vous recevez le tout à la maison, à votre domicile. Et regardez, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez des petits sachets, en fait. Voilà, c'est des petits paniers. Moi, j'appelle ça des petits paniers. Un sachet égale une recette. Vous avez vraiment le nécessaire pour chaque recette. Et là, je vous montre. Par exemple, pour le poisson, que c'est vraiment frais, c'est très frais. Voilà, si vous vous souvenez, j'avais reçu aussi en pleine canicule et c'était pareil, c'était bien frais. Puis à l'intérieur, il y avait du poisson, il y avait des crevettes et tout. Même là, en cette période bien froide, voilà, bien sûr, tout est bien frais. C'est des bons produits, vraiment des très bons produits. C'est ce que j'apprécie énormément chez eux et vous avez vraiment tout le nécessaire pour réaliser vos recettes. En plus de ça, vous recevez des fiches. Voilà, pour chaque recette, vous avez la fiche qui est bien expliquée, bien détaillée. Voilà, avec les ingrédients que vous avez dans votre panier. Au dos, vous avez aussi les valeurs nutritionnelles, ça c'est bien. Comme pour moi, voilà. Voilà, pour, je sais pas, même pour vous, c'est important pour savoir déjà, et puis pour avoir le détail, pour les personnes qui font attention à leur poids, pour les personnes qui font aussi le jeûne intermittent, etc. Voilà, vous avez vraiment tout détaillé, et il y a une partie aussi avec les produits que vous avez besoin pour réaliser la recette que vous devez avoir à la maison. Voilà, voilà, par exemple, un petit peu d'huile d'olive, etc., du sel, du poivre, des choses de base qu'on a tous à la maison. Voilà. C'est parti, on va réaliser une recette. Entre-temps, je vais vous expliquer aussi le concept. Vous avez, voilà, sur le site ou sur l'application, plusieurs recettes. Vous avez tout d'abord des questions pour savoir voilà ce que vous aimez. Moi, par exemple, j'ai mis poisson et recettes végétariennes avec pas mal de légumes et avec des fruits aussi. Voilà, je viens de recevoir mon deuxième carton, ma deuxième semaine, avec par exemple une salade avec des poires et tout.
Voilà, et ce que j'apprécie énormément chez Léo Fresh, c'est que c'est des recettes variées et des recettes que je n'aurais pas faites de moi-même comme ça. Voilà, c'est ça qui est bien, franchement, c'est ce que j'apprécie énormément. Bien sûr, vous retrouverez le lien, vous retrouverez tout en barre de description pour avoir une jolie remise. Voilà, allez directement en barre de description, vous aurez le tout. Et aussi, vous avez bien sûr la possibilité de vous faire livrer hors domicile, par exemple là avec les vacances scolaires. Vous pouvez changer à tout moment le créneau aussi, le créneau horaire. Si vous vous absentez, si vous avez un imprévu, si vous avez un rendez-vous, vous pouvez vraiment le faire même à la dernière minute. C'est ce qui est super bien. Vous êtes livré chez vous, à votre domicile. Et comme je vous ai dit, vous pouvez changer votre adresse. Si vous n'êtes pas à la maison, si vous êtes en vacances, voilà, vraiment comme vous le souhaitez. Et également, vous pouvez sauter les semaines, par exemple si vous voulez faire une petite pause pendant 1 à 2 semaines, ou bien si vous voulez toutefois arrêter votre abonnement, vous pouvez le faire, c'est sans engagement et c'est très facile à le faire, voilà, que ce soit sur l'application ou sur le site internet. Tout est bien expliqué, tout est bien détaillé et c'est vraiment très très simple à faire. Allez, on passe à la recette. J'ai 3 oignons coupés finement, avec de l'ail également, des champignons coupés en 4. Voilà, je rajoute le petit sachet d'épices qui est fourni avec. C'est un mélange d'herbes de Provence avec un petit peu d'épices. J'ai rajouté uniquement de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà, sinon tout est fourni avec. Je rajoute les tomates séchées. C'est des tomates séchées et avec un petit peu de marinade, elles sont juste excellentes, vraiment très très goûteuses, très très bonnes. Je rajoute un petit peu d'eau de cuisson. Je vais rajouter le pesto aussi qui est fourni avec. J'avais complètement zappé, mais je vais le rajouter en dernier. Ensuite, je rajoute les pâtes. Je mélange tout et puis là, je m'aperçois que j'ai oublié le pesto. Je vais vite le rajouter. Voilà, vraiment très très simple. Je vous dis vraiment, voilà, là j'ai voulu réaliser là, une recette simple, mais en même temps très très bonne. Mon mari qui est très difficile a beaucoup apprécié et même a qualifié cette recette, cette assiette d'une assiette de restaurant, voilà, restaurant italien. Vraiment, ça a beaucoup beaucoup de goût. Voilà. Je vous le conseille vivement. Encore une fois, vous trouvez tout en barre de description avec le lien, avec le code pour bénéficier d'une très très belle réduction. Allez, je rajoute un petit peu de fromage pour le faire vraiment à l'italienne. Et vraiment, c'était très très bon. Allez, maintenant on va parler plus sérieusement et on va parler du sujet, voilà, du bypass, hein, tout simplement. Un petit peu de l'anneau gastrique, parce que ben, j'ai cette expérience aussi. En 2009, j'ai eu une intervention chirurgicale qui est la pose de l'anneau gastrique. Voilà, je voulais perdre absolument du poids, je n'arrivais pas. J'ai essayé plusieurs méthodes et pour moi, à cette époque-là, c'était la meilleure solution. Voilà, pour perdre du poids. Et je me suis fait poser un anneau. Et je dirais que c'était vraiment une mauvaise expérience parce que dès la pose de l'anneau, je me sentais pas bien. J'avais toujours quelque chose qui me gênait. J'avais un espèce de boîtier en dessous de la poitrine, ici, gauche, qui m'oppressait, ça me donnait des crampes, etc. Et en fait, le petit boîtier, pour ceux qui ne savent pas, pour l'anneau gastrique, il y a un petit boîtier, en fait, le médecin, le chirurgien, touche, en fait, c'est profond même, et doit piquer en plein dedans pour pouvoir insérer du produit. À ce moment-là, ça serre l'anneau gastrique au niveau de l'estomac.
Et pareil, il fait exactement la même chose, mais à ce moment-là, il aspire le produit pour le desserrer. Et j'avais souvent, très souvent, je dirais cette intervention. Je faisais les allers-retours avec Lyon parce que je me suis fait opérer à Lyon. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, je sentais en fait que c'était plus... Franchement, je vous jure, je vais pas donner de nom de médecin ou quoi que ce soit, ou de... Mais voilà, j'ai senti en fait c'était plus du business que l'aspect médical. Les allers-retours comme ça, il faut gonfler, il faut dégonfler, il faut quoi, il faut serrer, il faut desserrer, etc. et tout. Voilà tout, jusqu'au moment où je suis tombée enceinte. Et là, ben voilà, hein, comme une femme enceinte ou presque toute, j'avais des vomissements. Non, en fait, je vomissais pas tant que ça. C'était des nausées et je me sentais pas trop bien. Et j'en ai parlé voilà, à la secrétaire du médecin. Elle m'a dit de venir en urgence, que ça pouvait être grave, que si j'avais de gros vomissements, ils pouvaient glisser. Et à ce moment-là, je devrais me faire opérer en étant enceinte, etc. Dans ma tête, j'ai paniqué. Vite, je suis allée. Je me le suis fait desserrer à fond les ballons. C'est le cas de le dire. Je me le suis fait desserrer et je suis restée comme ça, voilà. Après l'accouchement et tout, bien après, voilà. Voilà tout. Et juste avant cette période-là, j'avais eu un serrage, mais là, the serrage, où même une goutte d'eau ne pouvait pas passer. Je me souviens, c'était pendant les élections de 2012. Ouais, j'étais chez ma sœur et tout, et rien ne passait, rien. Je vous dis même pas une goutte d'eau, voilà. J'ai dû partir aux urgences à Lyon, où là, ils ont pu rien me faire. J'ai dû attendre que le week-end passe, bien sûr, bah, c'est tombé avec le week-end. Je crois qu'il y avait un jour férié et tout, en plus de ça. J'ai dû attendre de voir le médecin à ce moment-là, pendant franchement 2-3 jours, même 4 peut-être. J'ai pu rien avaler. Rien avaler, vraiment, c'était très, très, très difficile. Voilà, et c'est pour ça, ouais, ça a été assez difficile pour moi. C'est vraiment une période, une expérience, une mauvaise expérience. Voilà, une très mauvaise expérience. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore là, cet anneau ou pas? Il y en a, ça a marché, ça dépend de chacun. Moi, je vous donne, de toute façon, que ça soit l'anneau ou là, le bypass, je vous donne mon expérience, mon ressenti, ce que moi, je pense. Après, chaque personne est différente. Il y en a que ça va être pire, il y en a ça va être beaucoup mieux. Il y en a, ben, elles aiment trop et que ben, tout s'est bien passé dès le départ et que ça continue. Je suis très contente pour ces personnes. Voilà, moi, je vous parle de mon vécu à moi. Je ne peux pas parler au nom des autres. Voilà. Et puis, ben, le temps passe. Et là, je veux retomber enceinte, on veut un deuxième enfant, ça n'arrive pas et on me dit encore une fois voilà que c'est dû à mon poids, le poids qui est stocké au niveau du ventre, il faut que je perde du poids, etc., etc. Mon fils en même temps grandit entre-temps et là je m'aperçois voilà que ben j'aimerais bien jouer avec lui, j'aimerais faire du vélo, j'aimerais faire du basket à l'extérieur, j'aimerais courir, j'aimerais me promener, etc., etc. Et voilà, bah oui, quand tu as un enfant, tu penses que à ces moments-là et tu penses qu'à lui, en fait. Et j'ai une copine à l'époque qui voulait se faire bypasser, voilà, ou faire une sleeve. Et elle me demande de... Je sais plus comment j'ai fait. En fait, je me suis retrouvée avec elle lors du rendez-vous. Voilà, je suis partie avec elle lors du rendez-vous, pareil à Lyon. Et lors du rendez-vous, en fait, j'ai plus, moi, pris la parole qu'elle. En fait, je dirais, il y a eu 2 consultations en une. Et là, avec le médecin, bah voilà, je lui explique que j'ai un anneau et que ça ne va pas, que j'ai pas maigri tant que ça, à part la période euh, juste avant que je tombe enceinte, en fait, et que j'avais perdu 7 kilos et que bah, j'ai dû oui, desserrer l'anneau et tout pour la grossesse et depuis c'est resté tel quel, patati patata et tout. Voilà, et là il me parle pour ma part du bypass. Il me dit voilà, vous avez un anneau gastrique, il faudra l'enlever et faire à la place le bypass. Ok, voilà, c'est dans ma tête et tout. J'ai eu tout le week-end en fait pour réfléchir. C'est allé tout le week-end, mais en même temps c'est assez court. J'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai vu en fait plein de témoignages et tout. Et je me suis dit, de toute façon,
je suis opérée et il faut que je l'enlève parce que ça me gênait énormément là, le boîtier. Et voilà, et c'est... En fait, je me suis fait une liste, le pour, le contre, et je me suis dit, allez, c'est parti. Voilà, j'ai repris contact et tout. Quelques temps après, je me refaisais opérer. Je me refaisais opérer, je dis ça parce que, ben, voilà, pour toujours la même cause, hein, pour perdre du poids. Là, ben, bien sûr, 2 en 1, c'est-à-dire l'ablation de l'anneau gastrique et en même temps, voilà, le bypass. J'ai eu très très mal. À mon réveil, j'ai eu énormément mal et il m'a dit qu'effectivement, il comprenait en fait mes douleurs parce que le boîtier était bien ancré, il a eu du mal à l'enlever en fait. Et il me dit non mais je comprends et tout, pourquoi vous avez mal. J'ai eu des médicaments, voilà, j'ai eu de la morphine et tout pour me soulager, ça a été vraiment une période très difficile. Puis petit à petit, ça commence à aller de mieux en mieux. Au début, je perdais pas de poids, voilà, pendant les 2-3 premiers mois, je me suis dit ah non, c'est pas possible, je perds pas de poids après tout ça et tout. Et en fait, bah, de là, en fait, ça a commencé à descendre, ça a commencé à descendre. Et au total, j'ai perdu 42 kilos. Oui, 42 kilos. Faut savoir que bah, j'étais assez forte, j'avais pris énormément de poids pendant la grossesse et après la grossesse. En fait, pour ma première grossesse, j'ai pris 15 kilos. Et après la grossesse, j'ai pris 15 kilos. Alors, en tout, ça m'a fait, voilà, 30 bons kilos. Et déjà, j'étais pas fine. Vous imaginez le truc, voilà. Et voilà, ma première motivation, franchement, c'était d'avoir d'autres enfants et jouer avec mon fils, tout simplement, voilà. J'ai perdu les kilos, tout allait bien et tout. Au début, j'étais vraiment très contente parce que, bah voilà, enfin, tu perds du poids. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, attention, attention, attention. Ça, je trouve qu'il n'y a pas assez d'explications au niveau médical, au niveau des médecins. C'est pas pour leur mettre la faute, mais voilà, je trouve que, en tout cas pour ma part, j'en ai pas eu assez. J'aurais dû peut-être encore plus chercher aussi, mais voilà. Bah ouais, en tant que médecin, je trouve qu'ils prennent pas assez le temps. Là, je parle des chirurgiens pour le bypass, mais ça peut être une gynécologue pour une femme enceinte, ça peut être une ostéo ou un ostéo. Vous voyez, je trouve que niveau médical, je trouve qu'ils prennent pas assez le temps. C'est plus un après les autres. Ça, j'arrête pas de le dire parce que je trouve que effectivement, c'est vraiment ça. C'est patient après patient et c'est plus, franchement, c'est devenu plus du business qu'autre chose. Mais je comprends aussi, il y a maintenant de moins en moins de médecins et malheureusement de plus en plus de malades. Je comprends ça aussi et c'est pour ça en fait que c'est, je pense, comme ça. Mais bon. Après, ça dépend de la personne aussi, si elle aime donner bien toutes les explications. Moi, je sais que je suis quelqu'un de nature qui est assez curieuse et surtout que, ben, voilà, quand c'est médical, j'aime poser mes questions. Voilà, et puis j'aime avoir en retour mes réponses tout simplement ouais, pour être tranquille dans ma tête, quoi, poser et vas-y, c'est bon, j'ai tous les clés en main. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, où je vais c'est surtout ça, où je vais en fait. Bref. J'aimerais vous donner des explications, des conseils surtout en vous disant attention à ces opérations, à ce style d'opération parce que vous allez perdre énormément et vous allez avoir beaucoup de fatigue. C'est ce qui s'est passé en tout cas pour ma part et c'est ce qui se passe là maintenant. Malgré que ça fait des années, vous allez prendre des médicaments à vie. Ça, c'est à vie. C'est des vitamines en fait qu'il faut prendre pour ne pas avoir de carence. Il va falloir faire tous les 3-6 mois des prises de sang, c'est des bilans sanguins, voilà, pour savoir où vous en êtes justement par rapport à ces vitamines. Voilà tout. Et de mon expérience, je peux vous dire que depuis que je suis bypassée, j'ai beaucoup, alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai beaucoup d'effets indésirables, voilà, de désagréments, comme une grosse fatigue au quotidien, mais au quotidien. J'ai des choses en parallèle qui se sont mises malheureusement, comme la thyroïde. Alors les médecins me disent non, ça n'a rien à voir avec le bypass. Moi j'aimerais dire si, c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens. Franchement, on ne me comprend pas par rapport à ça, mais c'est vraiment
Je le sens que c'est par rapport à ça. J'ai eu j'ai la thyroïde maintenant. Pareil, je dois prendre un médicament tout le temps. J'ai un traitement, plus des analyses et tout. Tout ce qui est osseux, voilà, j'en ai parlé avec une personne. Je suis tombée sur une personne comme ça un jour et on parlait de ça. Je sais plus, c'était au centre aéré et tout pour les enfants. Et c'était la secrétaire et elle, par contre, a vraiment beaucoup perdu. Je crois 70-80 kilos. Mais pareil, elle a beaucoup de choses en parallèle, dont des problèmes d'articulation osseux. Et c'est ce que je trouve aussi. Et vous savez, mon problème là, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un problème à ce niveau-là et j'en suis sûre que c'est lié avec. J'en suis sûre et certaine, je mets ma main à couper. Ouais, vive l'expression, que c'est lié avec, malheureusement. Voilà, après, il y a d'autres choses comme je vous ai dit en début de vidéo, que j'en ai encore jamais parlé, plus par honte et tout. Mais voilà, moi, j'aime pas avoir des tabous. C'est plus médical si je vous en parle. C'est en fait les odeurs. Les odeurs après le passage aux toilettes, après la selle. Je peux vous dire que c'est une odeur très très forte. C'est dû en fait au niveau gastrique. Voilà. Parce que vous ne devez pas manger trop gras, pas sucré, etc. Mais j'ai fait l'expérience et aujourd'hui encore, il y a certains légumes aussi qui me font ce problème-là. La salade aussi, voilà, moi j'aime beaucoup la salade. Et puis il faut en manger, hein, des fruits et des légumes. Et ben ça me fait exactement la même chose. Comme j'ai beaucoup de diarrhée et voilà. C'est au quotidien les mauvaises odeurs. Voilà, moi je vais en parler parce qu'il n'y a pas de tabou, c'est plutôt médical qu'autre chose. Voilà, et franchement, dans mon malheur par rapport à ça, il y a aussi un bonheur parce que je me trouve quand même assez chanceuse parce que je sais qu'il y en a qui c'est pire. Je sais qu'il y en a c'est pire. J'ai eu des témoignages. J'ai une copine qui m'a parlé de l'un de ses voisins. Qui m'a dit qu'il est resté cloué, qui est resté enfermé pardon, à la maison, justement par rapport à ça, qu'il ne pouvait pas en fait sortir et tout, parce que il devait chaque fois aller aux toilettes. J'ai une autre personne qui m'a dit qu'elle était commerciale, elle a dû arrêter son travail de commerciale. Voilà, elle s'est retrouvée au chômage et tout, je ne sais pas, j'espère que ça va mieux pour elle. Niveau professionnel et niveau santé, bien sûr, parce que, pareil, en fait, elle devait rester à la maison. Moi, alhamdoulilah, sur ce côté-là, ça va, après des années, franchement, ça va. Sauf que effectivement, voilà, ça génère pas mal de diarrhée et les selles ont une forte odeur, vraiment. C'est au niveau gastrique, voilà, c'est au niveau gastrique. Il y a ça. Ensuite, par rapport aux médicaments, le fait de prendre toujours un médicament, bon, après, on s'habitue. Mais, ce qui est trop bizarre, attendez, je vais mettre pause, je vais vous chercher le médicament. J'en ai déjà parlé en plus, je crois, sur mon compte Instagram, mais je vais vous le montrer. Vous allez voir la taille du médicament. C'est pour l'estomac, hein, on est d'accord. C'est pour des vitamines, pour ne pas être en carence. Mais la taille du truc. Attendez, j'arrive. C'est fort. C'est fort, c'est très fort. Regardez. C'est une grosse gélule. Alors, j'en suis sûre que là, vous voyez ça minime. Mais franchement, je trouve ça énorme. Voilà. Ça me fait mal à l'estomac après ça. Pas tout le temps, la vérité. Il y a des moments où ça va. Il y a des moments où ça va pas du tout. Où je suis bloquée. Où j'ai très mal à l'estomac. J'ai des crampes. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ces crampes à l'estomac me figent le corps. Et j'ai mal de partout. J'ai mal dans tout le corps. J'ai mal au ventre. Voilà, j'ai de grosses douleurs au ventre. Comme c'était voilà, la période des femmes. J'ai mal au dos. Au même niveau, en fait, j'ai la barre ici, dans le dos. Au même niveau que l'estomac, je suis bloquée. Je suis vraiment bloquée. Et je vous dis, bon, c'est vrai que c'est pas tout le temps. Mais quand même, voilà, c'est désagréable et surtout, voilà, c'est un médicament qui est spécialement pour ça. Voilà, c'est écrit bypass, c'est noté bypass, vous voyez? Voilà, c'est un laboratoire qui fait exclusivement pour ça. C'est, voilà. J'ai essayé, là, c'est, je crois, mon deuxième ou troisième médicament.
Après, j'aime pas trop changer non plus parce que bah, je trouve après que ça va mieux. En plus, ce n'est pas remboursé. Voilà, c'est de votre poche. C'est des voilà, compléments alimentaires spécial bypass. Hein, 12 vitamines et 8 minéraux. Euh, c'est une gélule en fait qui regroupe bah, toutes les vitamines qu'il vous faut au quotidien. Voilà. Au lieu de prendre plusieurs gélules, parce que je sais, j'ai une copine qui prend plusieurs gélules en fait à la pharmacie, mais pareil, hein, c'est non remboursé. Et bah, moi je préfère en fait une gélule et à ce moment-là où il y a tout, mais bon. Peut-être que je testerai, il faut que je joue avec mon médecin. Voilà, après, il faut savoir, hein, de toute façon, comme pour tout, vous avez chaque fois après un suivi avec votre médecin, aussi avec une nutritionniste, etc. et tout. Oui, comme je vous disais, pour ma perte de poids, bah, j'ai perdu au départ 42 kilos. Beaucoup ne m'ont reconnu, mais vite, oh, tout ce que tu as perdu, oh là là, tu as perdu énormément de poids et tout et tout. Bah ouais, au début, vous êtes content et en plus, quoi. Après ça, vous observez que, en fait, oui, c'est vrai, vous perdez le poids, mais vous perdez votre santé en même temps. Parce que, ben, effectivement, j'ai fait cette opération pour perdre du poids, mais je ne l'ai pas faite pour perdre ma santé. Au contraire, moi, je voulais de l'énergie, je voulais courir, je voulais faire plein de choses. Et au final, ben, il y a des fois, je suis comme ça. Il y a des fois, voilà, je suis pas bien, je peux rien faire, je ne peux rien faire. Je vous dis pas, là, depuis presque un an, ouais, un an ou plus même, après chaque repas, je me sens énormément fatiguée. Je dois m'allonger, je me sens pas bien du tout. Parfois, j'ai des crampes à l'estomac. Bon, ça, c'est autre chose. Euh, malgré que ça me bloque. En fait, le même effet que les gélules, exactement la même chose. Mais j'ai chaque fois la tête qui tourne, etc. Et là, dernièrement, bah, c'était, je crois, ouais, en mars, je suis allée faire une hijama à Lyon. Et avant de faire la hijama avec cette personne, on a beaucoup discuté de tout. Et je n'avais pas encore parlé du bypass. Je lui ai juste dit, voilà, je lui parlais et tout, sans parler du bypass, sans parler que j'avais fait ou l'anneau ou le bypass. Et là, par rapport à ce que je lui ai dit, elle me dit, mais est-ce que tu es fatiguée, tu as un gros coup de barre après avoir mangé? Je lui ai dit oui. Elle me dit, ben, tu as un problème à la rate. Ah, ok. Et de là, je lui dis, bah voilà, attends, je ne t'ai pas encore tout expliqué, mais voilà, je suis bypassée, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Elle me dit, bah regarde, juste avec ce que tu m'as dit au début par rapport à tes mots, MAUX, tout ton mal, tout le mal que tu as et tout, et ben voilà, il s'avère que j'ai des problèmes maintenant à la rate. Voilà. Euh, Bah, dû au bypass, hein. Voilà tout. Encore une fois, c'est mon expérience. C'est ce que moi je vis au quotidien. Voilà, et il y en a où elles n'ont rien du tout, les personnes n'ont rien, où tout se passe bien, etc. Elles ont beaucoup perdu, beaucoup plus que moi, elles sont bien affinées. Niveau santé, tout va bien. Et il y en a d'autres, c'est le contraire, voilà, où c'est vraiment beaucoup le contraire. J'aimerais dire, réfléchissez avant de sauter le pas, parce que c'est à vie. C'est à vie, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voilà. Dites-vous aussi une chose, c'est pas parce que vous allez vous faire opérer pour maigrir, ces grosses opérations, que derrière, vous allez pouvoir manger de tout, du chocolat et de la glace et un croissant et ci et ça, en vous disant, oh bah super, c'est bon, je me suis fait opérer, je vais pas reprendre de poids. C'est bon, le poids que j'ai perdu, bah, je vais rester tel quel ou je vais encore même plus maigrir. Non, non. Non. Je reviens sur ma perte de poids. Oui, au départ, j'ai perdu 42 kilos. Ensuite, je suis tombée enceinte. Naturellement. Dieu merci, alhamdoulilah. La preuve, voilà, j'avais trop de graisse dans le ventre pour tomber enceinte naturellement. Et là, après cette grossesse, j'ai pris 10 kilos. J'ai réussi à en perdre. J'allais, je crois, jusqu'à moins 8 kilos. Il m'en restait encore 2-3, là, comme ça, que je voulais perdre. Et je suis retombée enceinte de ma dernière, ma troisième et dernière. Et là, j'ai pris 10 kilos, où là, c'est très difficile pour moi de les perdre. Voilà. En ce moment, c'est l'effet yo-yo. Voilà, c'est l'effet yo-yo.
ouais, là, je suis dans une période assez difficile. Je commence un autre programme qui n'a rien à voir avec le bypass. Voilà, pour l'instant, je ne vous en parle pas parce que ben, je suis tout juste dedans. Et ben, quand il y aura du résultat ou pas, dans pas très longtemps, je vous en parlerai, Inch'Allah, d'ici 1 ou 2 mois, Inch'Allah. Voilà tout. Pour vraiment faire le tour de tout ça, oui, il y a la grosse fatigue, comme je vous ai dit, les problèmes d'estomac, les crampes là qui viennent vous figer le corps comme ça, vous pouvez rien faire du tout. Même si je prends un médicament type Gaviscon et tout, ben, ça a du mal à passer. Ça me réveille la nuit, tiens, ça je vous ai pas dit. Ouais, là, il y a pas longtemps, il y a quelques jours en arrière, je dormais paisiblement, tout était nickel et tout, je dormais bien, je rêvais et tout. Et là, tout d'un coup, ben, l'estomac m'a réveillée. Pareil. J'étais en train d'avoir une grosse crise en plein sommeil, je vous dis pas. Et franchement, ouais, ça m'a cassé ma nuit. Ça me rajoute juste de la fatigue supplémentaire. Voilà. C'est vraiment très désagréable. Vraiment très désagréable. Pour finir cette vidéo, aussi j'aimerais dire, eh ben, c'est vrai que niveau quantité dans l'assiette, je vais manger moins. Mais par contre, je vais manger à plusieurs reprises dans la journée. Voilà, en fait, c'est comme des grignotages tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Une personne, par exemple, je vous ai déjà montré en plus, pour les gens qui me suivent, le type de petit déjeuner que j'aime prendre, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas développé plus, puisque c'était plus pour des recettes. Voilà, mais là, je prends cette occasion pour vous expliquer. Bah, en fait, je vais manger 2-3 cuillères de yaourt. Je vais boire même pas la moitié de ma tasse de café. Je vais à peine prendre une biscotte. Voilà. Et ben, bien sûr, 1 heure après, j'ai faim. Voilà. Parce que ben, j'ai pas fini ma quantité que j'aurais dû manger à ce moment-là. Comme une personne, au lieu de faire 3-4 repas par jour, et ben moi, je vais en faire tout plein. Et là, en ce moment, c'est que ça. En ce moment, c'est que ça. J'ai faim à répétition comme ça. J'essaie de me forcer au moment du repas pour me dire, allez, tu manges ta quantité et stop, t'arrêtes. Et ben non, en fait, la faim, elle revient. Là, ce matin, c'était très dur parce que ça m'a réveillée. La faim m'a réveillée, je vous jure. Et j'ai mis du temps quand même à prendre mon petit déjeuner. Je me suis dit, attends, tu vas attendre pour manger ton petit déjeuner comme quelqu'un de normal, une fois pour toutes, et stop. Vraiment, je vous jure, je me force en ce moment même si j'ai à peine croqué ma tartine ou voilà, j'ai à peine bu mon café, et ben ça va être, j'essaye, franchement, j'essaye et tout, mais c'est plus fort que moi. Et ben il faut que j'ai trop faim. Voilà, je me dis, c'est bon. Des fois, j'ai des tournis aussi. Voilà, ça me donne des tournis et tout. Voilà, c'est assez désagréable. Voilà. Je suis en train de refaire, là, j'essaye de tester autre chose. En tout cas, pour moi, le bypass, c'est quelque chose que je regrette. Malgré ma perte de poids, je regrette. Je n'aurais jamais dû. Voilà, que ce soit le bypass ou que ce soit l'anneau gastrique, je n'aurais jamais dû m'aventurer dans tout ça. J'aurais jamais dû. Mes derniers mots, la fin, pour terminer cette vidéo, c'est de vous dire, faites les choses de vous-même. Mangez moins gras, moins sucré. Je me répète par rapport à ce qu'on peut entendre dans la télé, mais c'est en fait la vérité. Faites une activité sportive, marchez au lieu de prendre l'ascenseur. La preuve, ça a marché, hein. Ça a marché cet été, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait l'année dernière aussi. Et voilà, ça marche. La vérité, ça marche. Sauf que je n'ai pas continué. Là, je suis dans une période assez difficile. Voilà, je vous en parlerai vite, Inch'Allah, mais je voudrais voilà, finir pour le bypass et vous dire réfléchissez. Pas une fois, pas 2 fois. Faites vraiment le tour des témoignages. Vraiment, essayez d'autres façons que ces opérations faciles. Voilà.
Voilà tout. J'espère que j'ai pu vous aider, j'ai pu vous guider. Après, à chacun son expérience, encore une fois. En tout cas, c'est la mienne. Je vous ai donné, voilà, j'ai partagé avec vous ben, ce que je vis au quotidien et depuis que je me suis fait opérer. Voilà tout. Je vous embrasse très très fort. Merci de liker s'il vous plaît la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. Voilà tout. Et puis, ben, à très vite, Inch'Allah. Jama Moubaraka, bon vendredi, bon week-end et bonnes vacances. J'ai tout fait là. J'ai fait la totale. Ciao, ciao, Bislama. À très vite, Inch'Allah. Bislama.